la situation qui prévaut au port de Dakar est devenue inacceptable et intenable. Le chef de l'État, dépositaire de la confiance des Sénégalais, a donné des instructions. Celles-ci n'ont pas été respectées. Les ministères de tutelle en charge de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République ont pris des actes réglementaires. Ces textes n'ont pas été respectés. Cet après-midi, nous avons décidé, en ce qui nous concerne, commerçants, transitaires et transporteurs, de prendre nos responsabilités. Parce qu'il s'agit de nos affaires, il s'agit de l'avenir de nos entreprises et il s'agit de l'avenir de nos familles respectives. Cette décision que nous prenons, elle est d'abord assise sur un diagnostic précis qu'il n'y a même pas besoin de rappeler. Le diagnostic fait état d'une désintégration totale de la chaîne logistique et des défaillances notoires et gravissimes au niveau des activités de chaque acteur du maillon de la chaîne. Mais le plus grave et le plus épatant, le plus effarant, c'est l'absence d'autorité de régulation au niveau du port de Dakar. Mais on veut bien comprendre que dans un marché qui est des débordements, dans tout jeu, il y a des tentatives de tricherie, il y a des fautes, il y a des erreurs. Mais pourquoi on a besoin d'un arbitre sur le terrain? C'est pour rappeler tout le monde à l'ordre. C'est à chaque fois que quelqu'un d'entre nous commet une faute ou dérape, ou tente de le faire, que l'arbitre puisse le ramener à la raison. Eh bien, cet arbitrage étant totalement absent du port de Dakar, nous avons décidé à partir de lundi, comme l'a dit mon prédécesseur, de croiser les bras pour 72 heures, de geler nos activités. Et nous faisons appel au gouvernement et aux associations de consommateurs. Ce qui se dessine est d'une gravité extrême et pourrait remettre en cause la stabilité sociale de notre pays. Le Sénégal est resté le seul havre de paix dans cette sous-région. Mais cette stabilité a un coût. Cette stabilité, nous l'avons grâce à un certain nombre de sacrifices que ces enfants et ces filles ont accepté de faire. Maintenant, on ne peut pas, dans un contexte de crise sanitaire aussi aiguë que celle que la pandémie de Covid nous a imposée, et supporter les pertes que nous avons subies, et supporter au grand jour l'exploitation continue et abusive que les compagnies maritimes et les autres intervenants exercent sur nos activités. Ça, on ne peut pas l'accepter. On a l'impression qu'il se passe au port de Dakar un complot international, non pas contre nous, les entreprises, mais contre le Sénégal. Et nous interpellons nos autorités. Faisons attention. La paix sociale de notre pays est menacée. Il est inconcevable, dans un contexte de relance, avec tous les sacrifices que les autorités, les Sénégalais, toutes les forces vives de la nation ont fait pour préserver notre pays de la pandémie, de la propagation du virus, d'une pénurie financière, d'une pénurie de denrées de première nécessité et de l'inflation des prix, mais on voit au niveau du port de Dakar que toutes les conditions soient réunies pour réorganiser la pénurie, parce que si cette congestion persiste, mais il est clair qu'on va directement vers une pénurie et notamment de denrées de première nécessité. Ça, c'est évident. Plus grave qu'une pénurie, si les agissements des différents acteurs qui constituent la chaîne logistique persistent, mais nous allons tous à la faillite et au chômage. Mais nous ne sommes plus en âge, nous, de prendre des pirogues. C'est fini, ça. Nous ne le ferons pas et nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous avons décidé de faire face à cet entêtement des compagnies maritimes et à cet entêtement de tous les autres prestataires. Bénéficier d'une concession publique, mais n'est pas assimilable à un droit de propriété. Tu as un contrat de concession publique,
Mais ça veut dire que l'État te demande de faire pour les usagers du port ce qu'il aurait dû faire pour eux. Mais il ne te dit pas que le port t'appartient, au point que tu te donnes le droit de faire ce que tu veux. Parce que quand tu as la liberté de facturer comme tu veux et quand tu veux, mais naturellement, tu exerces un droit de propriété sur ce qui t'est donné. Et c'est ça que nous voulons combattre. Nous avons résolument décidé de le combattre et Dieu sait que nous avons les moyens de faire face à cette situation. C'est pourquoi, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, je voudrais en ces termes vous transmettre notre indignation, d'abord par ce comportement inélégant, préjudiciable des compagnies maritimes de Dubaï Port World ainsi que de la direction du port de Dakar. Mais ce qui nous indigne le plus, c'est l'absence de réaction de nos autorités. C'est inacceptable. Le silence de nos autorités est inacceptable et qui ne dit rien consent. Nous voulons que le gouvernement se détermine et nous dise quelle est sa position. Nous voulons que les autorités s'expriment sur cette question. Le Conseil des ministres a tranché, le président de la République a instruit son gouvernement pour que tout soit mis en œuvre afin que le port retrouve les conditions de compétitivité nécessaires. Nous attendons qu'un signal nous soit donné. Autrement, au-delà des 72 heures de gel de nos activités que nous avons décidé à partir de lundi, nous sommes dans les dispositions d'aller plus loin. La situation qui prévaut au port